L'amour rend aveugle, dit-on. Je me demande tout de même si certains ne vont pas un tout petit peu trop loin. Pierre Ier est l'héritier de la couronne du Portugal. Il est marié à Constance de Castille le 24 août 1340 à Lisbonne. Cependant, la jeune mariée a ramené dans sa suite une fille d'environ 15 ans, Inès de Corto. Bon, on va dire Inès. Pierre tombe fou amoureux d'elle, mais cette relation est très mal vue par le père de ce dernier, Alphonse VI. En effet, Inès est une descendante du roi Sanche IV de Castille par son père et du roi Alphonse VI de Léon par sa mère. Le père de Pierre craint donc que la jeune maîtresse de son fils influence ses décisions en faveur du royaume de Castille et Léon, ainsi que sa propre famille, les Castro. La maîtresse est donc envoyée en exil à Albuquerque dès 1344. Constance, son épouse, est particulièrement ravie de voir sa rivale partir car elle retrouve enfin l'attention de son mari. Ainsi vint enfin naître le 31 octobre 1345 Ferdinand, l'héritier tant attendu. Cependant, l'infante du Portugal meurt d'une fièvre puerpérale le 13 novembre 1345, soit 2 semaines seulement après la naissance de son fils. Si c'est pas la définition d'avoir la poisse, je sais pas ce que c'est. Après la mort de Constance, et contre la volonté de son père, Pierre fait revenir Inès à la cour. Le scandale éclate, mais cela n'empêche pas le couple d'avoir au moins 4 enfants. Alphonse, né en 1346 mais décédé peu après, Béatrice, née en 1347, Jean en 1349 et enfin Denis en 1354. Les naissances font empirer les choses car on craint désormais une guerre fratricide pour le trône du Portugal entre les descendants de Pierre. Le roi, poussé par ses conseillers, ordonne l'assassinat de la maîtresse. Elle est tuée le 7 janvier 1355. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Pierre se rebelle et déclenche une guerre civile. Logique en un sens, le papounet a quand même fait assassiner l'amour de sa vie. Vous trouvez la réaction un peu extrême ? Vous n'êtes pas prêt pour la suite. À la mort d'Alphonse VI en 1357, Pierre Ier devient le nouveau roi du Portugal. En 1360, il annonce publiquement avoir été marié en secret à Inès depuis 1353 et fait donc d'elle la reine du Portugal à titre posthume. La parole du souverain est confirmée par quelques témoins, mais dans les faits, il n'existe à ce jour aucune preuve matérielle de ce mariage. Les enfants nés de cette union deviennent légitimes. C'est ici que commence la légende. Pierre aurait fait déterrer le corps d'Inès avant de la faire revêtir d'un manteau de pourpre. Assise sur le trône de la reine, Inès aurait été physiquement couronnée, puis Pierre aurait obligé tous les grands du royaume à lui embrasser la main en signe de respect. C'est dégueu, dites-vous ? Sur le principe, je suis d'accord, mais je doute de la véracité historique de cette histoire. Au moment des faits, Inès est morte depuis 5 ans déjà. En toute logique, il ne devrait rester que des os, ce qui rend le récit plutôt improbable. Enfin, c'est sûr que c'est moins badass du coup. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le roi Pierre Ier a fait capturer et mettre à mort les assassins de sa maîtresse. Bon, seulement 2 sur 3 ont été attrapés, mais c'est mieux que rien, non ? Cette funèbre histoire est devenue une des images les plus fortes de l'imaginaire populaire et semble avoir été introduite pour la première fois dans les récits espagnols de la fin du XVIe siècle. En bref, Pierre Ier du Portugal aurait fait couronner le cadavre de sa maîtresse.